Bonjour, bonjour à tous, frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui, le thème n'est que la création d'Adam, la création du premier homme que Dieu avait créé, amen, à son image et à sa ressemblance. Et vous et moi, nous avons été créés à l'image de Jésus-Christ, à l'image de Dieu, à l'image du Saint-Esprit. Alléluia. Ce n'est pas que Dieu qui t'a seulement créé. Dieu est en trois parties, bien-aimés. Dieu est en trois parties. Et pour le voir, cela est facile. Tu n'as qu'à te regarder. Lorsque on regarde l'être humain possède trois types de personnes. Alléluia. Tu n'es pas seul. Tu as l'esprit. Alléluia. L'esprit, c'est en soi l'esprit qui nous avait été communiqué par Dieu lui-même afin de te rappeler c'est quoi le péché, c'est quoi le mal. Alléluia. Et pour s'en rendre compte du mal, il ne te faut pas seulement devenir chrétien. Alléluia. Tu peux ne pas connaître Dieu, mais tu sais c'est quoi le péché, tu sais c'est quoi le mal. Alléluia. Et qui t'enseigne cela? Pas un homme. Dieu lui-même venant t'enseigner ces choses par l'esprit qu'il a déposé en toi. Et c'est ce qui fait que Dieu te jugera, parce que même si tu n'avais pas entendu quelqu'un te prêcher la parole de Dieu, les paroles de Jésus-Christ, tu seras condamné. Pourquoi? Parce que Dieu te prêchait déjà à travers toi-même de lorsque ton âme, ton esprit t'interpellait d'arrêter, alléluia, de pratiquer le mal. Mais en soi, pour arrêter de pratiquer le mal, il te faut rencontrer celui qui est mort à la croix. Et il n'est pas seulement mort, il est ressuscité. Nous ne prions pas un Jésus, alléluia, un Dieu qui est mort. Alléluia, Dieu n'est pas mort. Dieu est réel. Pourquoi je dis que Dieu est réel? Il devait trouver une opportunité, créer, alléluia, une solution pour sauver l'humanité, pour sauver Adam. Et le Seigneur est venu ici pour expliquer l'homme Adam. Le premier homme, était-il parfait ou Adam n'était pas en soi parfait? Est-ce que Dieu l'avait créé parfait ou Dieu ne l'avait pas créé parfait? Tout est écrit dans la Bible. Tout est écrit dans la Bible. Entre parenthèses, lorsque vous lisez la Bible sans approfondir, cela pour Dieu est un péché. Car tu peux tout approfondir sur la terre. Toutes les choses que nous faisons, nous approfondissons ces choses. Lorsque tu vas au travail, tu aimerais toujours progresser, monter de gloire, approfondir, pour pouvoir même qu'un jour tu puisses même devenir patron. Allez, alléluia, avant tu étais un ouvrier simple, mais dans ce boulot-là, on t'avait proposé que tu pouvais devenir un patron. Et qu'est-ce que tu vas montrer à ce patron? Que toi aussi tu es capable de devenir comme lui. Alléluia, de devenir patron. Alléluia. Mais on ne devient pas patron en claquant des doigts. Il faut se battre, il faut persévérer, il faut souffrir pour avoir son pain, pour être patron. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais Dieu est plus qu'un patron et tu ne pourras jamais être comme Dieu. Est parfait à 100%. Dieu est parfait dans toute sa totalité, dans tous les domaines, Dieu est parfait. Alléluia. Alléluia. Dieu n'a pas de péché, Dieu ne pêche pas. Mais est-ce que Adam avait-il des péchés? Est-ce que Adam était-il parfait comme Dieu? Alléluia, est parfait. Car c'était Dieu lui-même qui l'avait créé. Et c'était le premier homme que Dieu avait manifesté. Est-ce que Ève était-elle parfaite? Est-ce que Ève, cette femme que Dieu lui avait donnée, était-elle parfaite? Alléluia. Bien-aimé, je vous salue encore dans le nom puissant de Jésus. Mon prénom est Destin, frère Destin. Comme tu peux m'appeler serviteur Destin. Et s'appeler serviteur n'est pas un péché. Ce n'est pas de l'orgueil. Alléluia. Je ne suis pas en train de me servir. Je ne suis pas en train de servir mes parents. Je ne suis pas en train de servir ma femme que je viens d'épouser. Je suis en train de servir Jésus. Je suis en train de servir Jésus. Alléluia. Et, bien aimé, ma prière est que tu puisses
approfondir de lorsque tu méditeras les Écritures. Car sachez que lorsque tu médites sans même pleurer afin que Dieu te révèle des choses cachées, c'est un péché et tu ne connaîtras jamais réellement en soi pourquoi Jésus était mort pour toi. Pourquoi Jésus-Christ, alléluia, dira à ses disciples, te dira à vous et à moi, je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia, toutes ces personnes qui nous ont déjà quittés n'ont jamais dit ça. Alléluia, de lorsque on entourait ces personnes en train de mourir, en train de nous quitter, je m'en vais te préparer une place, mon fils, je m'en vais. Alléluia, même si Dieu avait fait de cet homme un grand serviteur de Dieu sur la terre, alléluia, tu n'entendras jamais, vous entendrez jamais des hommes quittant ce monde vous disant, je m'en vais vous préparer une place. Dieu seul peut te le dire, je t'ai préparé une place, persévère et bats-toi, je suis le chemin. Dieu seul peut te l'annoncer et accomplir cela. Alléluia, si Dieu a créé une personne comme Adam, lui donnant un souffle de vie en lui, bien-aimé, j'aimerais t'affirmer que rien n'est impossible à Dieu, rien n'est impossible à Jésus, rien n'est impossible, alléluia, à la puissance de Dieu, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, alléluia. Il faut d'abord savoir qu'il y a un seul Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a pas 2 dieux, 3 dieux, 4 dieux. Et ce n'est pas la religion. Alléluia. Ce n'est pas que toi tu deviens chrétien que tu es sauvé automatiquement. Amen. La religion ne sauve pas. Il faut rencontrer, bien aimé, l'homme qui a créé l'homme. C'est-à-dire Dieu, l'homme de Christ, Jésus étant sur la terre, mais lui-même qui a créé l'être humain sur la terre. Alléluia, ce ne sont pas les hommes qui créent, même si nous sortons d'une femme, même si nous sortons, même s'il y a eu union entre un homme et entre une femme. Ce ne sont pas les hommes qui créent, c'est Dieu qui crée, c'est Dieu qui a créé et qui continue encore à créer, à se manifester. Alléluia. Même lorsqu'il y a une naissance, c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a créé. Alléluia. C'est Dieu qui continue toujours à créer. Même s'il y a eu union entre un homme, entre une femme, c'est Dieu qui continue toujours à créer. C'est Dieu qui continue toujours à créer et c'est Jésus-Christ qui continue toujours à créer. Alléluia. Car tu peux t'unir avec un homme, une femme, bien-aimé, et s'attendre d'avoir même un enfant, un bébé, bien-aimé, ce n'est pas parce que vous avez fait des choses ensemble qu'il y a eu une manifestation d'un bébé. Alléluia, c'est Dieu qui donne un bébé, c'est Dieu, car il y a des femmes stériles, il y a aussi des femmes stériles, et aussi, tu peux aussi ne pas être stérile et ne jamais même donner naissance. Et lorsque tu pars à l'hôpital, on remarque que toi, tu n'es pas stérile. Il y a un problème spirituel. Il y a un problème spirituel. Et ce problème spirituel, il n'y a que Jésus-Christ qui peut nous résoudre dans ta vie. Il n'y a que Dieu qui peut nous résoudre dans ta vie. Alléluia, alléluia. Bien, mais pourquoi de telles décorations? Dieu m'a dit, décore ta maison. Décore cette maison que je t'ai donnée. Bien aimé, entre parenthèses, ces feuilles dont vous voyez dans toutes mes vidéos, ce sont des inspirations que Jésus m'avait données, le Saint-Esprit m'avait donné. Et Dieu m'avait dit ceci, laisse cela dans ta maison. Laisse cela dans ta maison. Ayez des versets bibliques là où vous pouvez poster dans vos maisons. Mais ne postez pas dans vos maisons des versets bibliques, des panneaux dans vos maisons concernant les Écritures, concernant les paroles de Jésus dans vos maisons, dans vos murs, si vous ne les pratiquez pas. Toi, tu vois avec les yeux, tu sais lire, alléluia, mais tu ne pratiques pas. Mais tu ne pratiques pas. Ça blesse Dieu, ça blesse le cœur de Dieu. Alléluia, ça blesse le cœur de Jésus-Christ. Et voilà encore pourquoi en soi ta vie ne prospère pas. Pourquoi? Tu marches avec un Dieu blessé. Tu dois d'abord arranger, alléluia, les blessures de Dieu afin que tu puisses évoluer dans ta vie. Mais lorsque tu sens que tu as blessé le cœur de Dieu et que tu évolues dans la vie, ce n'est pas Dieu qui qui te fait évoluer dans la vie. Alléluia, faites attention. Car aussi la prospérité, des fois, ne vient pas de Dieu. Il y a la prospérité satanique, la prospérité du diable, la prospérité, alléluia, de toi-même, de ta chair, te disant, écoute, ben, tu respires, alors que c'est Dieu qui te fait respirer, mais le diable viendra te dire, mais regarde, mais tu respires, hein, tu peux prospérer toi-même, hein, aie toi-même des milliards, ces milliards-là résoudront les problèmes qu'il te faut résoudre dans ta vie. Sachez que l'argent ne pourra jamais résoudre
toutes choses. Et d'ailleurs, même l'argent ne résout rien du tout. L'argent ne résout rien de rien de rien. Car tu peux avoir l'argent, tu t'achètes une voiture et dans cette voiture, tu n'en meurs. Alléluia. Vaut mieux ne pas être riche, mais avoir un peu d'argent, mais au moins tu es conduit par le Saint-Esprit. Car la véritable richesse, c'est le Saint-Esprit. La véritable richesse pour un homme, c'est Dieu, le Créateur, Christ. Alléluia. Créant Adam, te créons toi et moi, vous et moi. Alléluia. Et cette inspiration bien-aimée que vous êtes en train de voir à ma gauche, alléluia, j'ai écrit ceci. Jésus est la vie éternelle. Alléluia. Mettez de telles choses dans vos maisons. Mais lorsque vous êtes en train de mettre des choses dans vos maisons, pratiquez cela. En tout temps et à chaque instant, lorsque tu passeras à cet endroit là où tu mettras de telles choses, tu te rappelleras, tu n'es pas Dieu, que tu n'es que de la terre. Alléluia. Alléluia. Ne compte sur personne si ce n'est que Jésus. Ne compte sur personne. Car si je mets Jésus ici, bien aimé, je ne peux pas compter sur mon père. Je ne peux pas compter sur ma femme. Je ne peux pas compter sur mes enfants, mes futurs enfants qui viendront très bientôt. Alléluia. Je ne peux pas compter sur le président. Je ne peux pas compter sur les promesses, alléluia, de mes camarades, de mes amis, même au travail, etc. Je compterai sur Jésus. Sur Jésus. Alléluia. Bien aimé, Dieu n'a jamais été créé. Mais toi, vous et moi avons été créés par Dieu. Amen. Alors, lorsque tu comptes sur un homme fait par Dieu, à son image et à sa ressemblance, bien aimé, vous perdez réellement du temps et c'est un péché. C'est un péché de compter sur un homme. Il faut compter sur Jésus. Il faut compter sur Jésus. Cette année, comptez sur Jésus. Cette année, comptez sur Jésus et Jésus ne pourra jamais te décevoir. Même dans ton désert, Jésus-Christ ne pourra jamais te décevoir. Même si tu ne vois rien du tout dans ton désert, sache que dans ce rien-là, Dieu est là. Alléluia, parce que Dieu est partout, Dieu est partout, Dieu est partout, Jésus est partout, Jésus-Christ est partout. Alléluia, mais l'homme n'est pas partout, les démons ne sont pas partout. Amen, c'est Jésus qui contrôle le monde, c'est Jésus qui contrôle les païens, c'est Jésus-Christ qui contrôle la sorcellerie, c'est Jésus-Christ qui contrôle le vaudou. Bien-aimé, voyage en paix, va en Inde, alléluia, les puissances des ténèbres ne te feront rien du tout. Alléluia, va au Bénin. Au Bénin, bien-aimé, ces hommes, c'est Dieu qui leur a manifesté sur la terre. Et c'est Dieu qui contrôle leur souffle de vie. Alléluia, tu es gardé par qui? Tu es gardé par les hommes ou tu es gardé par Dieu? Tu es gardé par les hommes ou tu es gardé par Jésus? Alléluia, mettez de telles choses dans vos maisons. Alléluia, mettez de telles choses. Jésus est la vie éternelle. C'est-à-dire que lorsque je reçois même des visiteurs chez moi, amen, ils seront obligés de voir cela. Alléluia. De lorsqu'ils me diront, frère Destin, puis-je aller aux toilettes? Et en passant ici, tu verras, Jésus est la vie éternelle. Mais un pécheur que toi, tu ne sais pas que cet homme demeure dans le péché. Alléluia. Alléluia. En passant par cet endroit, en voyant cela, bien aimé, en partant aux toilettes, cette personne, bien aimée, réfléchira davantage. Il se peut que cet homme qui est venu te rendre visite avait volé dans un magasin, mais il est chrétien. Il est chrétien. Oui, il y a aussi des chrétiens aussi mendiants spirituellement, déconnectés de Dieu. Mais ce chrétien chantant en d'autres langues, alléluia, bien aimé, vous devez vous faire guider et diriger, pas par vous-même, mais par le Saint-Esprit, par Dieu qui connaît toutes choses. Alléluia. Et cet homme pourra même t'expliquer, alléluia, pourquoi il est venu précipitamment chez toi. Alléluia. Peut-être qu'il te dira, frère, sœur, voilà, j'ai péché, j'ai fait quelque chose vraiment qui a blessé le cœur de Dieu. Je sens vraiment que Dieu est fâché contre moi. Comment je peux me réconcilier avec Dieu? Et tu peux lui témoigner. Et tu peux lui témoigner même en lui disant, mais mon frère, ma sœur, est-ce que c'est Dieu qui
qui t'a ramené ici afin que tu puisses m'expliquer tes soucis, tes fardeaux. Alléluia. Et pourquoi tu m'expliques? Pourquoi tu m'expliques? Et cet homme te dira, mais tu sais, lorsque je t'ai demandé de partir aux toilettes, j'ai tourné ma tête et j'ai vu Jésus est la vie éternelle. C'est lui la vie. Alléluia. C'est lui le chemin et la vérité. Ah bon? Parce que j'ai seulement mis cela. Oui, 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 parce que j'ai vu ça en partant aux toilettes, dans tes toilettes, Dieu m'a parlé que je devais t'en parler. Alléluia. Bien-aimé, tout en bas, il est marqué éternellement, c'est-à-dire pour toujours. Jésus est la vie éternelle. Éternellement veut dire pour toujours. Et à ma droite, bien-aimé, il est marqué, je ne sais pas, vous ne voyez pas tellement, excusez-moi, il est marqué maudit. Alléluia. De lorsque tu n'as pas Jésus. Un homme qui n'a pas Jésus est maudit. Oui, même si tu es le plus riche du monde, pour Dieu, tu n'es pas le plus riche du monde. Parce que ta richesse ne te conduira pas à ta mort dans la nouvelle Jérusalem céleste. Il y a la vie après la mort. Cette vie continuera. Alléluia. Et entre parenthèses, écoutez ceci. Lorsque Dieu nous dit que nous étions en Adam, mais c'est la vérité, nous étions en Adam. Amen. Parce que nous sommes en train de vivre les malédictions. Alléluia, la malédiction. Continuellement d'Adam et Ève jusqu'aujourd'hui. Amen. Jusqu'aujourd'hui. Es-tu parfait comme Dieu est parfait? Amen. Tous les jours nous péchons. Tous les jours nous péchons. Dans beaucoup de choses. Peut-être des fois tu ne te rends pas compte que tu as péché. Mais Dieu a vu que tu as péché même si tu ne t'es pas rendu compte. Mais Dieu a vu que tu as péché. Alléluia. Mais Dieu a remarqué que là, véritablement, tu as besoin de lui. Tu as besoin de lui. Lorsque tu n'as pas Jésus, tu es maudit. Tu peux bien parler un bon français, tu peux bien parler en anglais, tu peux sentir bon, alléluia, tu peux bien t'habiller, tu peux parfumer ta maison, tu peux parfumer ta voiture, tu peux prendre des avions, alléluia, tu n'es pas béni, tu es maudit. Même si tu prends un avion, Dieu te fait voyager. C'est Dieu qui te fait voyager, qui te donne les moyens aussi. Alléluia. Ce n'est pas le diable qui te donne les moyens, c'est Dieu. Mais tu es maudit, pourquoi? Parce que tu n'as pas Jésus. Le jour que tu mourras, sans Jésus, tu n'hériteras pas les royaumes des cieux. Tu n'hériteras point les royaumes des cieux, à moins que tu t'en aies repenti et que tu as véritablement accepté Christ. Et personne ne peut savoir que telle personne avait accepté Jésus. Mais n'attends pas le jour de ta mort pour ces instants que Dieu te donnera. Alléluia. D'exprimer ton cœur face à lui pour accepter le Fils. Amen. Car, sachez ceci. Lorsque vous dites que moi j'aurai le temps d'accepter Jésus le jour de ma mort, tu es en train de rater la main de Dieu que tu devais vivre sur la terre. Alléluia. Tu es en train de rater la main de Dieu. Alléluia. Dans ta vie sur la terre. Amen. Et Dieu te dira, tu devais vivre ça, hein, tu sais ça, tu devais vivre ça. Mais tu es sauvé, mais Dieu te dira, tu devais vivre ça, tu devais vivre ça, tu devais gagner les âmes, tu devais gagner ta famille. Voilà une de ta famille, alléluia, était rentrée dans la prostitution, mais tu es quand même sauvé, alléluia, parce que tu avais accepté Jésus-Christ. Amen. Tu devais travailler pour Dieu, tu devais travailler, parce que l'homme, Dieu l'a manifesté sur la terre, pas d'abord pour lui-même, mais pour travailler. Nous sommes ici sur la terre pour travailler pour Dieu. Alléluia. Bien-aimé, qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Je ne suis pas en train de travailler pour moi-même. Je suis en train de travailler pour Dieu. Dieu me donne le souffle de vie et je travaille pour lui. Dieu me donne le souffle de vie pour travailler pour lui. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, un homme qui n'a pas Jésus est maudit. Un homme qui n'a pas Jésus aura la malédiction qui va dominer sur lui. Oui, oui. Ce sont des puissances des ténèbres de lorsque, bien aimé, l'homme pêche et n'a pas la capacité d'arrêter ses péchés. Bien aimé, la masturbation, avoir 2 femmes, 3 femmes, alléluia, lorsque tu es infidèle, ce sont des puissances maléfiques que tu peux, alléluia, arrêter de toi-même sans Jésus. Alléluia, tu ne pourras jamais arrêter les puissances des ténèbres. Lorsque tu fumes, tu bois, tu t'enivres, tu ne t'occupes pas de tes enfants, ce sont des puissances maléfiques et Dieu te jugera parce que la solution était Jésus-Christ. La solution n'était pas un être humain sur la terre, la solution était Jésus. Jésus est plus qu'un prophète, chers musulmans. Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Pourquoi Jésus-Christ est Dieu? Alléluia. Jésus, bien aimé, dans son amour,
Alléluia, il t'avait sauvé du péché à la croix. Dans son amour, Jésus t'avait sauvé du péché à la croix. Mais il est écrit dans le Coran que Jésus-Christ n'avait pas été crucifié. Donc Jésus-Christ, Dieu l'avait envoyé sur la terre pour faire quoi? Pour faire quoi alors que Jésus était le véritable chemin qui conduisait au Père? Nul ne va au Père si ce n'est que par moi. C'est-à-dire que tu dois m'accepter pour rencontrer le véritable Dieu qui t'a manifesté, créé, qui te donne le souffle de vie sur la terre. Alléluia. Tu dois approfondir ta relation avec Jésus. Si tu n'approfondis pas ta relation avec Jésus, tu ne connaîtras point le véritable Christ qui est mort et qui est ressuscité à la croix. Alléluia. À la croix. Tu ne pourras le connaître, mais tu connaîtras un faux Jésus. Alléluia. Qui n'est que Satan, qui n'est que le diable, qui n'est que Lucifer. Alléluia. Alléluia. L'homme bien-aimé sans Jésus est maudit et ne pourra arrêter cette malédiction. Alléluia. Dans sa vie. Et la malédiction en soi, c'est quoi? C'est l'enfer. C'est l'enfer. Amen. Amen. Alors, tu es en train de vivre, mais tu vis un enfer. Mais cet enfer va continuer. Ce n'est pas que lorsque tu mourras, cet enfer-là disparaîtra. Ton enfer à toi continuera. Là, Dieu m'avait révélé encore, avant de commencer mon message. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Dieu m'avait, bien aimé, expliqué que les chrétiens, vous êtes en train de souffrir à 30%. Mais nous les chrétiens, les véritables chrétiens, je ne parle pas des faux chrétiens. Je parle des vrais chrétiens qui ont réellement Jésus, qui marchent avec Jésus, qui dorment avec le vrai Jésus. Alléluia, qui vont au travail avec le vrai Jésus, qui sont en train de manger sur une table avec leurs enfants, avec leurs propres femmes. Alléluia, une seule femme, là où véritablement ils craignent le nom de Jésus. Lui là, il craint véritablement le nom de Jésus. Dieu me dira, ce genre de chrétien, vous êtes en train de souffrir à 30%. Mais je suis avec vous. Ce n'est pas que vous souffrez et que je ne suis pas là. Alléluia. Il y a toujours la présence de Dieu dans leur vie. Mais la véritable souffrance d'un vrai chrétien, c'est quoi? Ce n'est pas que c'est lui qui souffre malgré les épines de la vie, malgré le coronavirus, malgré les maladies qui a même déjà frappé même dans sa famille. Alléluia. Malgré que même leurs propres enfants peuvent même encore tomber malades, etc. Non, ce ne sont pas en soi pour les véritables chrétiens là leur souffrance. La véritable souffrance d'un vrai chrétien, c'est de voir le monde périr. C'est de voir le monde ne pas accepter le véritable Christ qui transforme les vies, alléluia, qui est mort à la croix et qui est ressuscité, afin de vivre réellement la puissance, la main de Dieu dans leur vie sur la terre, afin que ces hommes puissent dominer sur les puissances des ténèbres, afin que ces hommes puissent dominer, alléluia, sur le diable, et que ces hommes puissent écraser la tête du diable et la queue du diable, alléluia. Jésus-Christ dira, vous êtes la tête et non la queue. Nous sommes la tête. Les véritables chrétiens sont la tête. Alléluia. Ils sont la tête, ils ne sont pas la queue. Alléluia. Bien-aimé, c'est cela la véritable souffrance d'un chrétien de 30%. Un chrétien, bien-aimé, Dieu m'avait expliqué et révélé que vous les vrais chrétiens, vous êtes en train de souffrir à 30% parce qu'il y a des personnes qui souffrent sur la terre. Bien-aimé, si tu me vois me réveiller à ces heures-ci, alléluia, vous ne savez peut-être pas à quelle heure, bien-aimé, je fais mes vidéos, mais vraiment, je vous assure que sans même que je puisse mettre mon réveil, c'est Dieu qui me réveille. Alléluia, c'est Dieu qui me dit, c'est bon, tu vois, maintenant tu viens d'ouvrir les yeux, chante, prie, agenouille-toi, invoque-moi encore. Alléluia, et je te donne, alléluia, l'autorisation. Fais une vidéo pour ma gloire et pas pour ta gloire, pas pour la gloire du monde, mais pour ma gloire. Alléluia. Bien aimé, des fois je me réveille à 4 h du matin, des fois je me réveille à 5 h, des fois je me réveille à 6 h. Alléluia, c'est Dieu qui me donne ce manque de paix par rapport à vous, par rapport à ma famille qui sont encore perdus, morts spirituellement. Ils sont vivants, mais ils sont morts spirituellement, déconnectés de Dieu totalement. Alléluia. Mais l'Esprit en toi t'enseignera que tu es déconnecté. Amen. Sans même que Dieu puisse t'envoyer un homme, une femme te prêcher les paroles de Christ. Bien-aimé, il vit un enfer, mais un enfer en attendant. Un chrétien souffrant à 30%, Dieu me dira. Mais, par rapport au païen, un païen, alléluia,
ne souffre pas encore à 100%. Alléluia. Vous savez ça? Un païen sur la terre ne souffre pas encore à 100%. Pourquoi? Parce qu'il y a la présence de Dieu parmi les vrais chrétiens sur la terre. Il y a une présence de Dieu parmi les vrais chrétiens sur la terre, ce qui fait que même Dieu protège même les païens, même s'ils sont perdus. Alléluia. Afin de les pécher en Christ, en lui-même, et de les sauver de la mort. Alléluia. Cette déconnexion de Dieu, afin de les sauver, bien aimés, du feu, du grand feu qui leur attendront, bien aimés, éternellement et pour toujours en enfer. Alléluia. Un païen aujourd'hui ne souffre pas, bien aimé, vous ne souffrez pas encore à 100%. Mais faites attention, le jour de votre mort, sans le véritable Jésus, sans que tu l'aies craint sur la terre, sans que tu l'aies adoré véritablement sur la terre, après ta mort viendra un grand jugement pour ton âme. Sans ton corps, bien aimé, sans ton corps, mais ton âme, bien aimé, sera face à Dieu. Sera face à Dieu. Sera qui vous a donné cette âme? C'est Dieu. Donc c'est le véritable Dieu qui vous jugera. Ce n'est pas Satan qui vous jugera. Ce ne sont pas les démons qui vous jugeront. Alléluia. Ce ne sont pas les hommes qui te jugeront. Alléluia, qui vous jugeront. Et aujourd'hui, ce sont les hommes qui vous jugent. Mais Dieu vous a toujours aussi jugé. Par cette même prédication-là, est en train de vous juger. Le même hier, aujourd'hui et demain est en train de nous juger sur la terre. De lorsque nous regardons des prédications. Mais tu regardes une prédication, après 2 heures plus tard, 2 jours plus tard, tu crains Dieu. Une semaine plus tard, tu resserres le diable. Dieu condamnera ton âme pour l'éternité. En enfer, en enfer, en enfer. Alléluia. Et le païen, aujourd'hui, bien aimé, il ne souffre pas totalement à 100% à cause de la présence de Dieu parmi les vrais chrétiens sur la terre. C'est-à-dire qu'un chrétien souffre à 30% par rapport aux autres qui sont perdus. Je ne souffre pas. Alléluia. Moi, je ne souffre pas. Malgré même le coronavirus, des fois, lorsque je pars au marché, alléluia, je rentre dans un magasin, j'oublie même mon masque. Alléluia. Pourquoi? Et pourquoi? Parce que pour moi, le coronavirus n'est rien. Alléluia. Bien aimé, j'ai la paix dans mon cœur. Je suis déjà sauvé, je suis déjà lavé par le sang de Jésus. Je suis déjà sauvé par Jésus-Christ qui est mort et qui est ressuscité. Et je ne suis pas en train de servir seulement ce Christ qui s'est donné à la croix, qui est mort. Mais je suis aussi en train de servir Jésus-Christ qui est mort et qui est ressuscité. Si tu sers, bien aimé, Christ qui est mort, bien aimé, c'est aussi un péché. Il faut servir Christ qui est mort et qui est aussi ressuscité pour dire qu'il a vaincu le péché. Car si tu sers un Christ qui est seulement mort, beaucoup servent Jésus-Christ seulement qui est mort, mais ne servent pas Christ qui est ressuscité, qui a vaincu la mort, qui a vaincu le péché. Il faut servir ce Christ qui s'est donné à la croix, qui est mort et qui est aussi ressuscité, afin que toi aussi tu puisses vaincre comme lui, il a vaincu le péché. Alléluia. Et c'est très facile, c'est très facile. Dieu ne te demande pas de te battre seul. Dieu te demande de te concentrer sur lui, sur sa personne de la croix et de la résurrection, afin de vaincre le diable, afin de vaincre le péché et tous les péchés et toutes les malédictions. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Et Dieu me dira, bien-aimé, fais en soi, décore cette maison que je t'ai donnée. Et pourquoi j'ai mis des pots de fleurs? Car bien-aimé, mon enseignement, Dieu m'a dit de pouvoir vous expliquer un peu comment a été le jardin, comment a été Adam au commencement. Alléluia. Comment a été Adam dans le commencement? Est-ce que Adam s'était-il lui-même créé ou c'est véritablement Dieu qui l'avait créé? Est-ce que Adam était-il parfait? Alléluia. Parce que nous avons toujours entendu que c'était un monde parfait. C'était un monde parfait. Mais est-il aussi ce monde-là que nous sommes en train de vivre aujourd'hui dans ce monde-ci? Je répète, le monde d'Adam, c'était un autre monde que Dieu leur avait donné, car nous sommes encore dans un monde. Mais aujourd'hui, tu ne peux voir l'Adam. Mais tu es Adam. Alléluia. Pourquoi? Parce que de la même manière que eux, bien-aimés, ils avaient touché à l'arbre du connaissance du bien et du mal, ils avaient désobéi et c'est cela qui avait fait leur malédiction que nous sommes en train de vivre aujourd'hui.
Alléluia. Et on nous a toujours dit, on nous a toujours prêché que Adam était un homme parfait. Était un homme parfait. Que Ève était une femme parfaite. Alléluia. Et que c'était un monde parfait. Mais ce monde-là, est-il aussi le même monde ici? Alléluia. Et Dieu m'a dit, mets des pots de fleurs, mets 2 pots de fleurs pour rappeler ce monde et mets un panneau là où il y a le monde, là où vous vivez. Alléluia, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Une question, bien-aimés, pour vous les internautes. Vous qui suivez souvent mes vidéos, sachez quelque chose. C'est un jugement de suivre un enseignement, une prédication. Amen. Un jugement pour ton âme. Si tu ne prends pas plus du temps à méditer la Bible, car tu peux aller dans une perdition, c'est-à-dire là où ce n'est pas Dieu qui a parlé, malgré qu'il y a eu le nom de Jésus, bien-aimé, dans cette vidéo-ci que tu es en train de regarder. Chaque fois que vous êtes en train de regarder plus des vidéos, plus des enseignements, sans même méditer vous-même chez vous, dans vos maisons, alléluia, la Bible, là où tu te trouves dans ta voiture, tu médites continuellement la Bible, Dieu dit dans sa parole que ce livre, donc que la Bible ne s'éloigne point de toi, médite-le jour et nuit. Jour et nuit. Pourquoi? Afin d'avoir l'esprit de discernement, Dieu te révélant que tu vois cet homme-là, bien-aimé, c'est moi qui est en train de lui, c'est moi qui est en train de parler. Regarde dans tel verset et tu trouveras les mêmes choses. La même chose que cet homme-là, que cette femme-là est en train de te dire. Alléluia. C'est un péché de lorsque vous prenez plus du temps à regarder des prédications, des enseignements, des prédications. Tu regardes un enseignement, une prédication, et tu lis moins la Bible. Moins la Bible. Non. Vous devez lire plus la Bible. Vous devez lire plus la Bible. Nous devons lire plus la Bible que de lorsque nous regardons des enseignements, que de lorsque nous regardons des prédications. Ce n'est pas un péché de regarder les prédications. Ce n'est pas un péché de regarder, d'écouter des enseignements. Mais Dieu te demande personnellement de toi-même. Tu dois lire, méditer plus ceci, plus la Bible, que tu regardes plus les enseignements, que tu regardes plus, alléluia, des prédications. Alléluia, des prédications. Et encore, une question bien aimée encore pour vous, mes chers internautes. Est-ce que Adam était-il esprit? Parce que lorsqu'on nous enseignait la parole, moi je me rappelle, on me disait toujours que Adam c'était un esprit. Donc je m'imaginais un peu que c'était un monde spirituel. C'est comme le vent. Tu ne vois pas le vent, mais le vent existe, il est réellement présent. Alléluia. Donc Adam, c'était comme si Adam était un esprit volant. Est-ce que Adam était-il un esprit volant? Est-ce que ce monde que Dieu nous présente, de lorsque Dieu créait, c'était un monde invisible? Alléluia. On ne peut voir là où Dieu siège, mais Dieu réellement siège. Alléluia. Comme nous avons aussi cette terre que Dieu nous a donnée. Dieu siège aussi, il a aussi son monde. Mais aussi, Dieu, il a son monde, mais ce monde-ci que Dieu nous a donné l'appartient aussi. Et donc, si Dieu, ce monde-ci l'appartient aussi, Dieu aussi est présent dans ce monde-ci. Dans ce monde-ci, même dans ta maison, Dieu est présent. Alléluia. Même lorsque tu pars aux toilettes, Dieu est là-bas. Alléluia. Même lorsque tu te caches dans le noir, tu éteins la lumière. Pour Dieu, le noir n'est pas noir. Pourquoi? Parce qu'il est lui-même lumière. Il est lui-même lumière dans les ténèbres. Alléluia. Lorsque vous vous cachez pour faire, bien aimé, pour pratiquer le mal, pour blesser le cœur de Dieu, sachez que Dieu, bien aimé, a toujours été là. Voilà pourquoi Dieu dira que personne ne peut se cacher devant moi. Personne. Même Adam voulait se cacher. Alléluia, ça ne sert à rien de se cacher. Tu te caches en vain. Tu vas là-bas pour te cacher, mais Dieu est déjà là-bas. Tu vas là-bas, mais Dieu t'accompagne. Tu cours vite pour te cacher, mais Dieu est déjà là-bas. Alléluia. Jésus-Christ est déjà là-bas. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que Adam était-il un être spirituel ou Adam était un être physique comme toi et moi?
comme vous et moi. Alléluia. Mais j'aimerais vous dire que Adam n'était pas seulement un être spirituel. Adam avait un corps. Alléluia. Et ce corps-là, on pouvait le toucher. Tu pouvais toucher Adam comme de lorsque tu es en train de toucher ta femme, comme de lorsque tu es en train de faire des câlins à tes enfants et tu touches leur peau. Adam, on pouvait toucher sa peau. Adam avait aussi ce peau que nous portons, mais la peau d'Adam n'était pas identique à notre peau à nous. Alléluia. Donc, cette peau, c'est-à-dire pécheresse que nous avons. Aujourd'hui, tu peux toucher ton prochain et avoir des sentiments bizarres. Et ça naît en toi. Ça commence à naître en toi des pensées sataniques. De lorsque même tu touches une femme et des désirs charnels naissent en toi, Il n'en était pas ainsi lorsque, auparavant, au commencement, on touchait Adam. Alléluia, il n'y avait pas ce péché-là, il n'y avait pas ce péché car le péché n'existait pas. Le péché n'existait pas, mais tu pouvais toucher Adam. Adam, on pouvait le toucher comme tu peux me toucher, comme je peux, alléluia, toucher, amen, mon prochain, afin de prier pour lui. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, voici. Vous voyez le soleil qui nous réchauffe, premièrement. Ce même soleil se retrouvant en Amérique. Vous savez ça? C'est ce même soleil que nous voyons en Europe qui se retrouve aussi au Canada, qui se retrouve aussi en Afrique, qui se retrouve aussi en Afghanistan. Alors, Dieu, déjà, dans cette nature, nous enseigne que si vous voyez ce soleil que vous retrouvez partout dans le monde, alléluia, ce soleil étant créé par Dieu lui-même, Dieu, bien-aimé, il n'y a pas deux dieux, trois dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu qui a créé toutes ces choses. Car dans cette nature-ci, Dieu nous enseigne, bien-aimé, par les choses dont il a manifesté pour l'homme sur la terre. Amen. Voici. Le ciel que Dieu créait pour Adam. Est-ce que ce ciel-là, bien-aimé, c'est le même ciel que nous voyons lorsque nous levons, bien-aimé, nos yeux au ciel? Alléluia. Mais auparavant, on nous enseignait que c'était un monde, c'est comme si c'était un autre monde. Non, c'est le même monde que nous sommes en train de vivre d'Adam et Ève. Qui sait ça? Nous vivons toujours le même monde d'Adam et Ève. Car lorsque Dieu créait le ciel, lorsque tu regardes le ciel, c'est le même ciel que tu retrouveras partout. Que ce soit en Chine, bien aimé, que ce soit en Belgique, ça sera toujours le même ciel. Alléluia. Il n'y a pas 2 ciels, 3 ciels, 4 ciels. Alléluia. Il n'y a pas 2 lunes, 3 lunes, 10 lunes, donc c'est-à-dire le soleil. Il n'y en a pas plusieurs. C'est le même soleil que tu retrouveras partout. Alléluia. Alléluia. Et voici, bien aimé, Dieu est réel plus que ce soleil qui nous réchauffe. Amen. Dieu est réel plus que ce soleil qui nous réchauffe. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Bien-aimé, Adam, j'aimerais, bien-aimé, par des révélations que Dieu m'a révélées, vous expliquer en profondeur que Adam n'était pas en soi parfait. On nous a toujours enseigné, bien-aimé, que Adam était parfait. Il faut bien expliquer ça. Adam était parfait comment? Adam, premièrement, était parfait, bien-aimé, parce que en lui, l'arbre de connaissance du bien et du mal, donc ce mal-là n'était pas activé. C'est ça qui faisait qu'en soi, Adam, alléluia, était parfait. Mais Adam n'était pas parfait comme Dieu, parce que c'était Dieu lui-même qui lui montrait, alléluia, ce que Adam devait faire dans ce monde-ci que Dieu avait créé, car c'est le même monde, alléluia, d'Adam et Ève que nous sommes en train de vivre. Ce n'est pas un autre monde et Dieu a manifesté un autre monde. C'est le même monde. Alléluia, c'est le même monde. Amen. Écoutez encore. Voici. Pourquoi je dis que Adam n'était pas parfait, totalement parfait? C'est-à-dire que Adam était parfait à 99%, 96%, 95%, 83%, 93%. Je répète, Adam
n'était pas parfait à 100%. Dieu seul, Jésus seul, le Saint-Esprit seul, alléluia, est parfait à 100%. C'est pour cela qu'il te faut Jésus, alléluia, pour être sauvé. Il ne te faut pas croire en Adam pour être sauvé, car Adam avait aussi des imperfections en lui. Il n'était pas parfait comme le créateur de son âme était parfait. Alléluia, Dieu seul est parfait à 100%. Mais l'être humain, même lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, j'aimerais vous dire ceci, que ça ne fait pas de nous des personnes parfaites comme Dieu. Alléluia. Mais ça fait de nous des personnes parfaites comme Adam était parfait. Mais pas comme Dieu est parfait. Même lorsque la Bible dit, soyez parfaits comme le Père Céleste est parfait. C'est-à-dire que c'est en suivant Jésus que tu seras parfait comme Dieu. Mais tu ne seras jamais parfait comme Dieu à 100%. Donc tu ne pourras jamais t'enfler d'orgueil pour dire que moi je suis le meilleur au monde. Non, le meilleur au monde, c'est Dieu. Le meilleur au monde, c'est le Saint-Esprit. Le meilleur au monde, c'est Jésus-Christ qui est mort et qui est ressuscité. Le meilleur au monde, c'est Jésus. Alléluia. Le meilleur au monde, ce n'est pas Adam. Le meilleur au monde, ce n'est pas Job. Job qui se détournait du péché n'était pas le meilleur. Le meilleur au monde, c'était Jésus qui avait même sauvé aussi Job. Alléluia. Car Job croyait en Jésus. Job croyait en Jésus et pour en être sauvé, alléluia, bien aimé, pendant que Job existait dans le monde. Pendant que Job était en train de respirer dans ce monde-ci, Job avait besoin de Jésus pour être sauvé réellement. Alléluia. Adam n'était pas parfait. Car si Adam était parfait, Adam n'allait pas toucher l'arbre du connaissance du bien et du mal. Alors, on nous parle toujours très vite de lorsque nous parlons de l'arbre du connaissance du bien et du mal. C'est quoi l'arbre du connaissance du bien et du mal? L'arbre du connaissance du bien et du mal, le bien, c'est lorsque tu es en Jésus, alléluia, et que tu ne demeures pas dans le péché. Alléluia. Adam ne demeurait pas dans le péché. Adam était en Dieu, était en Christ, était rempli du Saint-Esprit. Il avait le Saint-Esprit. Alléluia. Il avait aussi le Saint-Esprit. Bien aimé. Car sans le Saint-Esprit, bien aimé, c'est le péché. Sans le Saint-Esprit, c'est le péché. Alléluia. Sans que tu puisses être rempli du Saint-Esprit, tu pécheras même si c'était un monde parfait. Il lui fallait Dieu. Et en Dieu, tu retrouveras ces trois personnes. Alléluia. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Donc Adam aussi avait aussi le Saint-Esprit. Alléluia. Il était parfait comme Dieu, mais il n'était pas Dieu. Alléluia. C'était Dieu qui lui donnait des ordres, donc il pouvait être Dieu, il pouvait être parfait. Si Dieu devait, si le véritable Dieu lui donnait des ordres, c'est que en lui, il y avait, bien aimé, le mal, mais le mal n'était pas activé. Là, ça faisait de lui un homme parfait. Là, ça faisait d'Adam et de Ève une femme parfaite et un homme parfait. Alléluia. Et Dieu dira, bien aimé, on va lire un peu. Alléluia. Prenons, bien aimé, Genèse 2, verset 7. Genèse 2, verset 7. Alléluia. Genèse 2, verset 7. Et je vais lire Genèse 2, verset 7. Et puis, bien aimé, grâce à Christ, grâce à Jésus, je reviendrai avec son accord encore pour continuer cet enseignement. Alléluia. Cet enseignement. Alléluia. Écoutez ceci. Je prie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, touche les vies, touche les cœurs, touche l'âme, touche l'esprit. Au nom de Jésus. Pour mon prochain. Afin de comprendre et qu'il puisse être révélé selon la profondeur dont tu avais inspiré aux hommes. Alléluia. Afin de nous parler et de pratiquer et de croire réellement que toi seul es digne, que toi seul es parfait, que toi seul, le Seigneur Jésus-Christ, a été mort et été ressuscité pour nous sauver, pour nous laver par ton sang. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bien-aimé, Genèse 2, verset 7. La Bible dit ceci. Donc Dieu, après avoir créé ce monde que nous sommes en train de vivre, ce n'est pas un autre monde, c'est toujours le même monde. Alléluia. Voici.
car c'est toujours le même cieux. Alléluia, c'est toujours le même cieux. Voici. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. L'Éternel Dieu façonna. Ce qui fait déjà d'Adam, que Adam n'était pas Dieu, n'était pas parfait comme Dieu. Car Adam ne pouvait créer, bien aimé, un homme à son image et à sa ressemblance. Dieu seul est grand. Alléluia. Jésus seul est grand et digne. Alléluia. Le Saint-Esprit, lui seul, a la capacité, bien aimé, de donner souffle, alléluia, à un homme. Alléluia. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines. Ce souffle de vie ne venait que de Dieu lui-même. Alléluia. Même lorsqu'il s'agit d'une résurrection, un homme meurt, une femme meurt. On vient prier pour lui et cette personne ressuscite. C'est Jésus-Christ qui le fait. Amen. Aucun homme, aucun féticheur ne peut le faire. Même pas le diable. Le diable n'a pas la capacité de ressusciter un homme. Il n'en a pas la capacité. Pourquoi? Il ne peut créer. Le diable ne peut créer un homme à son image. Même lorsque vous voyez des hommes méchants, ce n'est pas le diable qui l'a créé, c'est Dieu qui l'a créé. Alléluia, c'est Dieu qui l'a créé, c'est Jésus-Christ qui l'a créé. Voilà pourquoi il est possible, bien aimé, que tout homme puisse être sauvé. Alléluia, par le nom de Jésus, pendant que ces hommes, nous sommes encore en train de respirer par la grâce de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. La poussière, waouh, c'est fort, hein? Je ne sais pas si vous vous rendez compte. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec de la poussière. De la poussière. Alors, voici. Là aussi, il y a un détail qui nous échappe. Dès lorsque nous lisons ce verset-là. L'Éternel Dieu façonnant l'homme avec la poussière de la terre. Bien aimé, j'aimerais vous dire que dans ce verset-là, ça prouve aussi que Dieu a aussi un corps. Dieu a aussi un corps. Bien aimé, il est Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu a tellement un corps que, alléluia, il enfanta par lui-même. Il s'enfante par lui-même à travers une femme. Alléluia. Marie qui devait enfanter, bien aimé, Jésus. Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie éternelle. Et c'était Dieu lui-même qui avait créé un chemin. Dieu, lorsque nous disons qu'au commencement, Dieu, l'homme a un commencement. Mais Dieu n'a jamais eu de commencement. Même si Dieu avait créé un chemin lui-même, bien aimé, pour naître à travers Marie, ça ne faisait pas de Dieu que Dieu a un commencement parce que c'est Marie qui l'a enfanté, donc Marie, elle devient Dieu. Parce que Marie avait porté Jésus, le bébé Jésus, Dieu. Lorsque nous disons que même personne n'a jamais vu Dieu, mais tout le monde avait vu Dieu sur la terre, Jésus, je suis le chemin, la vérité, nul ne va au Père, c'est moi le chemin. Tout genou fléchira et toute langue confessera qu'il est Seigneur à la droite de Dieu le Père. Ce sont des dimensions. Dieu le Fils, Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Et j'expliquerai cela en profondeur une prochaine fois. Amen. L'Éternel Dieu, donc, façonnant l'homme. Donc, Dieu aussi, si Dieu façonne l'homme par de la poussière. Alléluia. Donc, Dieu aussi, il a aussi un corps. Car, bien aimé, lorsque Dieu façonnait l'homme par de la poussière, c'était pour lui donner un corps. Donc, Dieu aussi s'est regardé. Dieu s'était regardé pour lui donner ce même corps que Dieu avait. Dieu n'est pas seulement esprit. C'est vrai qu'il faut l'adorer en esprit, mais Dieu aussi a aussi un corps. Alléluia. Car ce corps, bien aimé, appartient à Dieu. Dieu s'est regardé, Dieu s'est vu. Il s'est vu, il a vu le corps en lui. Dieu, bien aimé, il a toutes les pièces, toutes les choses dont nous voyons sur la terre. Toutes les choses que nous voyons sur la terre viennent de Dieu lui-même. Vient de Dieu lui-même. Lorsque vous voyez cette photo-là, bien aimé, c'était en Dieu lui-même. La photo,
C'était en Dieu lui-même. Voilà pourquoi, bien aimé, les hommes ont eu cette intelligence de pouvoir faire des photos. C'était en Dieu lui-même. C'est Dieu qui est intelligent. C'est Dieu qui est intelligent. C'est Dieu qui est intelligent. C'est Jésus qui est intelligent. C'est le Saint-Esprit qui est intelligent et qui est sage. Alléluia. Voici. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines. Et l'homme devint un être vivant. Donc, il le forme par de la poussière. Dieu voit que là, vraiment, il devient corps. Il le forme par de la poussière. Cette poussière devient véritablement corps. Donc, Dieu, lorsqu'il est en train de former, bien aimé, non seulement cette poussière deviendra corps, mais non seulement il deviendra corps, mais aussi cette poussière, Dieu avait manifesté son lui par cette poussière-là des yeux, un nez, une bouche, des oreilles, voix. Voilà enfin comment, lorsque une femme tombe enceinte, un bébé naissant dans le ventre d'une femme, comment cet enfant se forme. Pourquoi? Cela en soi, Dieu veut nous faire rappeler en Adam, de lorsque Dieu était en train de créer Adam en lui donnant des yeux, un nez, une bouche, des oreilles, des cheveux, etc. Alléluia. Bien-aimé, il insuffla un souffle de vie dans ses narines et l'homme devint un être vivant. Un être vivant. Bien-aimé, je continuerai ce message une prochaine fois. Amen. Mais pour terminer, j'aimerais un peu vous dire que moi, à l'âge de 9 ans, Dieu m'était apparu. Dieu m'était apparu. Amen. Mais avant que Dieu m'ait apparu, il m'était arrivé quelque chose de terrible. De terrible, hein? Dieu garde quiconque se donne à lui. Dieu garde quiconque croit en lui. Jésus-Christ garde quiconque, alléluia, bien-aimé, quiconque croit en lui, quiconque croit à son œuvre, quiconque croit que Christ est mort, alléluia, est ressuscité le 3e jour. Afin que tu puisses aussi, amen, hériter la nouvelle Jérusalem céleste. Il m'était arrivé quelque chose de terrible. J'avais 9 ans ici en Europe. Amen, précisément en Europe. Et j'étais en train de traverser. Je vous assure que j'avais oublié de regarder à ma gauche, mais j'avais regardé à ma droite. En traversant, j'ai oublié de regarder à ma gauche. Donc, je traversais comme ça, c'était 2 sens comme ça. Toutes les voitures passaient comme ça, les autres voitures passaient comme ça. Et j'étais comme ça. Et j'avais 9 ans. Et comme tous les enfants, ne faisons jamais attention de lorsque, bien aimé, ces enfants-là traversant. Car j'ai déjà entendu des enfants ici en Europe, hein, bien aimé, près de chez moi, proche de chez moi, là où on entend un enfant s'est fait écraser, il est mort. Un enfant s'est fait écraser, il est mort. Un enfant s'est fait écraser, il est mort. Pourquoi? Nous ne sommes que de la terre. Mais en nous, nous avons, bien aimé, un souffle de Dieu puissant en nous. Alléluia, pour exister sur la terre. Pèlerin, pèlerin, pèlerin. Et Jésus-Christ t'appelle et tu dois véritablement l'adorer. Je ne dis pas l'adorer comme ça. Non, l'adorer avec tremblement, avec crainte. Et lorsque je traversais, bien aimé, j'avais oublié. Mais je connaissais déjà Jésus. Je connaissais déjà le nom de Jésus. Je connaissais déjà que Jésus-Christ protégeait. Je connaissais déjà que réellement, je venais de Dieu et que c'est Dieu qui m'avait formé, qui m'avait créé. C'était Dieu, bien aimé, qui me donnait la capacité de pouvoir courir, la capacité de pouvoir manger, la capacité de pouvoir aller aux toilettes. C'était Dieu, alléluia, qui me donnait toutes ces capacités, même de me réveiller chaque matin. Je connaissais, bien aimé, les Écritures. Amen. Et lorsque je marchais, en oubliant ma gauche, et bien aimé, j'avais regardé à ma droite en traversant une voiture. Il y avait des gens, des personnes, hommes comme femmes, qui avaient vu cette scène-là, la scène que Dieu, alléluia, avait fait passer, avait donné, afin que les hommes là puissent voir que réellement Dieu existe. Amen. Et je vous assure que tu n'as pas besoin de pouvoir voir quelque chose pour dire que Dieu existe. Dieu existe parce que tu es réel, toi.
Nous sommes tous réels sur la terre. Mais nous disons que Dieu n'existe pas. Dieu, bien-aimé, n'existe pas parce que vous dites que Dieu n'existe pas parce que le monde est en train de souffrir. Dieu n'existe pas par rapport à la souffrance, alléluia, de ce monde-ci que nous sommes en train de vivre. Cette souffrance-ci n'est pas une souffrance. La véritable souffrance attend de mourir. Tu verras c'est quoi réellement la souffrance. Alléluia. La véritable souffrance, c'est lorsque, bien-aimé, tu n'acceptes pas Jésus et tu n'en meurs ainsi. Là, tu souffriras. Là, tu pleureras. Pour toujours. Tu pleureras pour toujours. Tes larmes couleront pour toujours, pour toujours, pour toujours, pour toujours. Quelle malédiction. Pour toujours. Une souffrance éternelle. Pour toujours, pour toujours. Pour toujours, pour toujours, pour toujours. Tu n'auras jamais plus la paix. Jamais. Ici, un païen qui ne connaît pas Dieu a quand même la paix. Grâce à Jésus-Christ, bien-aimé, dans les vrais, ceux qui l'adorent en esprit, dans la vérité, vous avez quand même la paix. Mais attendez de mourir. Et lorsque je traversais. Bien-aimé, une voiture est venue pour me tamponner. C'était une femme. Cette femme-là, bien-aimé, elle avait bu de l'alcool. Elle était saoule. Alléluia. Et il y avait des personnes qui étaient là, que Dieu avait manifesté pour voir cela. Bien-aimé, lorsque ça m'est arrivé, écoutez ceci. En traversant cette voiture, au même moment que j'ai regardé à ma droite, mais pas à ma gauche, au même moment que j'ai traversé, étant déjà presque au milieu, j'ai oublié. J'ai dit, oh Jésus, c'est trop tard. J'ai regardé à ma gauche, mais c'était trop tard. C'était trop tard. C'était trop tard. Et dans ta vie, plusieurs fois, c'était trop tard, mais Dieu t'a toujours délivré. Dans ta vie, c'était trop tard, mais Dieu t'a toujours secouru. Dans ta vie, c'était trop tard, mais Dieu t'a toujours parlé. Pas un homme, mais Dieu lui-même t'a toujours parlé dans ton esprit. Dans ton esprit. En toi-même. Alléluia. Bien-aimé, la voiture est venue me cogner à ma gauche, à pleine vitesse, à 60 à l'heure, 65 à l'heure. Bien-aimé, je me suis retrouvé à 4,50 m, 4 mètres et quelques comme ça. Au même moment que cette voiture m'est touchée, au même moment, alléluia, en un clin d'œil, cette voiture m'est touchée. J'ai senti, bien-aimé, j'ai réellement senti Dieu qui était descendu par un bouclier. J'ai senti le bouclier de Dieu. Et je n'ai pas senti, au même moment que cette voiture m'est touchée, j'ai senti qu'il y avait un bouclier surnaturel, puissant. Tu sais que tu peux tomber dans un avion sans même quand tu es mis un parachute, tomber par terre et ne pas mourir. Et Dieu te garde. Ce n'est pas que toi, tu veux tester Dieu. Est-ce que Dieu existe? Je vais tester. Là, tu vas mourir. On ne teste pas Dieu ainsi. Alléluia. Moi, ce n'était pas que je testais Dieu. Ça m'était arrivé comme ça. Ce n'est pas que j'ai testé Dieu. Je marchais comme ça. Je vais tester Dieu si Dieu va me garder. Hein? Si vraiment Dieu existe. Toi, tu vas mourir. Alléluia. Toi, tu vas mourir. Dieu vient ici pour te révéler que Dieu existe. Alléluia. Et que tu dois donner ta vie à Jésus. Que tu dois pleurer, là où aujourd'hui tu te répands, tu donnes ta vie à Jésus et Jésus, bien-aimé, prend la première place dans ta vie. Tu vivras un bonheur sur la terre. Même le coronavirus là, corona, bien-aimé, je ne suis pas en train de vivre le corona, je suis en train de vivre, bien-aimé, Dieu dans ma vie, toujours Dieu dans ma vie, toujours Jésus-Christ dans ma vie, toujours Jésus-Christ dans mon foyer. Bien-aimé, avec ma femme, nous sommes en train de vivre vraiment la véritable main de Dieu. La souffrance pour un chrétien n'est pas une souffrance. La véritable souffrance pour un chrétien, c'est de te voir périr. C'est de te voir, alléluia, là où les démons dirigent ta vie. C'est de te voir là où les sorciers te disent, envoie ta photo, je vais arranger ta vie, tes soucis, tes fardeaux, etc. Des bêtises et des bêtises. La fausseté. Mensonge sur mensonge. Le péché. Au même moment, cette voiture m'avait touché. J'ai senti Dieu descendre. Et quand Dieu te protège, je t'assure que ton corps, tes os seront protégés. Alléluia, ton âme sera protégée, ton esprit sera protégé. Dieu ne protège pas seulement une partie du visage. Dieu ne protège pas seulement une partie du corps. Alléluia, Dieu protège tout en toi. Tout en toi, Dieu te protégera de tout. Tout en toi, tes yeux, Dieu protégera tes yeux. Jésus-Christ te protégera tes dents. Jésus-Christ te protégera tes doigts. Jésus-Christ te protégera tes pieds.
il protégera tout en toi, tout en toi. Car lorsque Dieu était descendu pour me protéger, Jésus-Christ m'avait protégé de tout, de mes os. Bien aimé, lorsque je me suis atterré, je me suis levé. Je me suis levé, accroupi. Je ne sais comment j'avais fait ça. Hein. C'était Dieu qui m'avait pris pour m'injecter. Un, il me protège par un bouclier. Deux, il m'injecte. Dieu lui-même, il m'injecte. Il me protège comme ça, il m'injecte. De loin, j'atterris accroupi. Et je me lève. En me touchant devant tout le monde. Les hommes et les femmes, ils étaient là, ils étaient comme ça. Tout le monde était étonné. Bien aimé, Jésus-Christ va t'étonner cette année. Le même Dieu qui m'a secouru, le même Christ qui m'a gardé, bien aimé, jusqu'à mes 30 ans ici, bien aimé, sera là en cette année pour te garder. Mais tu dois donner ta vie. Il marchera avec toi. Il mangera avec toi. Il dormira avec toi. Alléluia. Il va se baigner avec toi. Jésus se baignera avec toi. Jésus-Christ t'accompagnera lorsque tu iras au travail. Jésus-Christ t'accompagnera lorsque même tu parleras avec ta femme. Tu parleras avec des inconnus. Alléluia. Il sera avec toi. Il sera avec toi lorsque tu parleras à ton papa sorcier. Il sera avec toi lorsque tu parleras à ta maman sorcière. Il sera avec toi. Donnez vos vies à Jésus, donnez vos vies à Jésus-Christ. Et vous allez voir réellement la puissance de Dieu. Alléluia. Se manifester sur la terre. Se manifester sur la terre. Dans vos vies. Lorsque je me suis levé, j'ai dit à Dieu, j'ai parlé à Dieu, car je connaissais Jésus, j'ai parlé à Christ, en disant, oh Dieu, Jésus, je suis mort. J'ai dit à Dieu, je suis mort. J'ai commencé à me toucher devant tout le monde. Les hommes étaient là. Bien aimé, de la manière dont la voiture m'avait pris, non, je devais mourir. Je devais mourir. Mes os devaient se casser. Je devais être handicapé. Alléluia. Bien-aimé, ce n'est pas seulement cette histoire que j'ai vécue avec Dieu. Bien-aimé, je voulais apprendre à conduire. Apprendre à ma soeur à conduire. Qu'est-ce qui nous est arrivé? En apprenant à conduire une voiture, bien-aimé, ma soeur, elle a fait quoi? Elle a foncé à pleine vitesse sur un mur. Frère, Dieu protège, hein? Regarde ceci. Ici, là, ma peau, si vous voyez, c'est bien ouvert ici. C'est bien ouvert. Dieu protège. Arrêtez ces choses-là. Dieu ne garde pas. Dieu n'existe pas. Moi, Dieu me garde. Moi, Dieu me protège réellement à 100%. Dieu me garde. Dieu me garde. Regardez bien ici. Ici, ceci. Cette peau. Normalement, je devais perdre mes yeux. Dieu garde l'homme. Je devais être aveugle ici, là, aveugle là, toute ma vie, marchant comme ça. Aveugle d'un nœud. Mais quelle paix tu as? Quelle paix tu as lorsque toi tu dis que Dieu n'existe pas? Qui va te protéger? Dieu va te protéger, mais pas 100%. Tu es en danger. Vous êtes tous en danger. Et arrêtez de vivre dans le péché. Arrêtez de vivre dans le péché. C'était par ce péché-là, les péchés dont nous pratiquons que Jésus-Christ était mort. Arrêtez de vivre dans le péché. Ma grande sœur avait foncé sur un mur. Bien aimé, vous savez quoi? Ce jour-là, j'étais tellement fatigué que je ne voulais pas tellement l'apprendre à conduire. Mais elle m'avait dit, oh s'il te plaît petit frère, oh mon petit frère, s'il te plaît apprends-moi à conduire, mais toi tu apprends aux autres, la conduite, mais moi je suis ta grande sœur, mais tu ne m'apprends pas. J'ai dit Seigneur Jésus, j'ai prié dans mon cœur, j'ai dit Jésus, ok, on va aller. Je lui ai tout appris. J'avais oublié une seule chose. Je ne lui ai pas appris à comment freiner la voiture quand tu roules, comment freiner. Je lui ai tout montré, l'embrayage, l'accélérateur, et j'avais oublié de lui montrer comment freiner. Tu appuies sur l'embrayage et la pédale du milieu, le frein. Ça, j'avais oublié. Elle démarre, la voiture ne démarre pas, 1. Elle recommence, elle cale, 2. Et puis, elle démarre, la voiture démarre. Mais Dieu avait déjà parlé, ça décolle. Alors que, bien aimé, quand tu démarres, bien aimé, ma voiture ne déconne jamais. Là, la voiture avait déconné. Dieu te parlera toujours. Mais même lorsque tu n'avais pas capté de lorsque Dieu te parlait, Dieu te gardera. Servez Jésus, servez réellement Jésus-Christ.
Bien aimé, je devais arrêter cet enseignement. Mais Dieu me dit de continuer. Et bientôt, je finis. Et en allant frapper, avant d'arriver, bien aimé, sur ce mur-là, vous savez, elle était en train de crier dans la voiture. Je ne sais plus comment freiner. Je ne sais plus. J'ai entendu deux voix. J'ai entendu deux voix. La voix du diable. Alléluia. La voix de la chair. Adamique. Adamique. Le vieil homme. Le vieil homme me dira ceci. Laisse-la dedans. Sauve ta vie. Hey, tu vas mourir ici, hein. Tu verras, tu vas mourir. Alors, ouvre la porte et toi saute. Tu ne vas pas mourir. Bien aimé, si j'avais osé de sauter en écoutant le vieil homme, j'allais mourir. Le diable te dira, tu vois ça, ça ne va pas te tuer. Ça ne va pas te tuer. Saute pour toi. Ça, bon, mais bois seulement l'alcool, non, un peu. Mais ça ne va pas te tuer. Fume seulement un peu. Ça ne va pas te tuer. Ça ne va pas te tuer. Ça va te tuer. Ça va te tuer dans plusieurs domaines. Bien aimé, la mort, ce n'est pas seulement que tu mourras, mais ça va te tuer. Il y aura beaucoup de conséquences dans ta vie. Alléluia. Si seulement j'avais osé obéir, alléluia, à mon vieil homme. Ce vieil homme qui doit être crucifié tout le temps. Sauter, laisser ma grande sœur dans cette voiture. Non seulement moi j'allais mourir, et peut-être que ma sœur elle allait mourir. Bien aimé, ceux qui t'entourent, par toi, ils seront protégés. Ceux qui t'entourent, par toi, ils seront protégés. Tes enfants seront protégés par toi, papa. Tes enfants sont aussi protégés par toi, papa. Papa, écoute les ainsi dit le Seigneur. Écoute les ainsi dit le Seigneur. N'écoute pas les ainsi dit ton vieil homme. N'écoutez pas les ainsi dit. Alléluia, le vieil homme, la chair. Alléluia, la chair. J'ai entendu l'autre voix, Dieu me parlant en me disant, ne saute pas, tu ne vas pas mourir, ne saute pas. J'ai entendu Dieu me parler, alléluia, dans mon esprit, me disant, ne saute pas, tu ne vas pas mourir. J'étais toujours gardé, non? J'étais toujours gardé, alors compte sur moi, je vais aussi te garder maintenant ici. Alléluia, bien aimé, il y avait un genre de carrefour comme ça, souvent les voitures passent comme ça. Ce jour-là, il n'y avait pas de voiture qui passait comme ça. Heureusement, c'était Dieu qui avait, alléluia, fait que ce jour-là, il n'y ait point de voiture. Et si même il y avait une femme avec une poussette comme ça, traversant, bien aimé, on allait la tuer. Dieu te gardera, Dieu te gardera, Dieu te gardera, Dieu te gardera, Dieu te protégera. Bien aimé, j'ai pris ma main gauche, j'ai levé le frein à main. Le frein à main s'est cassé. Le frein à main s'est cassé. Comment le frein à main peut-il se casser comme ça? Bien aimé, le frein à main c'est difficile de casser, hein? C'est très difficile. Même si tu es en train un peu de paniquer, tu fais ceci, ça ne doit pas se casser. Mais ce jour-là, j'ai levé le frein à main ne fonctionnait plus. Il s'est cassé. On est monté sur une bordure comme ça, grosse comme ça. Boum! On est parti sur le mur. Bah! Bien aimé. Cette pare-brise de cette voiture, tous les carreaux de cette voiture étaient cassés sur nous. Ça s'est cassé sur nous. Mais vous savez, quelque chose est merveilleux avec Dieu. Hein? Dieu te gardera toujours. Je ne sais comment j'ai fait cela. J'ai entendu comme Dieu me dire, protège tes yeux. J'ai fait ceci. Foi! J'ai protégé mon œil gauche. J'ai seulement fait ça. En soi, dans ces secondes-là, là où toutes les vitres-là venaient sur nous, Dieu m'avait inspiré. Le Saint-Esprit m'a dit, prends ta main, protège tes yeux. J'ai fait fou. J'ai protégé mon œil gauche. Automatiquement, lorsque la voiture s'est arrêtée, alléluia, j'ai vu du sang. Je me suis regardé dans une glace, il n'y avait rien sur moi. J'ai regardé ma main. Ma main ici était coupée. C'était en profondeur. Hein, en profondeur. Donc, en soi, j'ai compris. Non. J'ai compris que si j'avais sauté, j'allais mourir. Ma grande sœur allait peut-être mourir. Et on allait dire quoi? Oh, la sorcellerie.
Oh, ce frère-là, il prêche la parole, il est mort. Oh, c'est la sorcellerie. Lui-même, il s'est fait bouffer. Bien aimé, bien aimé. Les sorciers, tu ne pourras jamais m'atteindre. Hein. Vous ne pourrez jamais m'atteindre. Comment un sorcier, moi, vraiment toi, chrétien, tu adores Dieu. Tu adores Jésus. Bien aimé, tu le célèbres de tout ton cœur. Tu le cherches et tu le cherches. Et puis on te mange par un féticheur. Là. On te bouffe par un féticheur. C'est trop bas. Ça, c'est trop bas. C'est bas, c'est bas. C'est bas, c'est... La sorcellerie est trop bas. La sorcellerie est trop bas, bas, bas. Va, voyage, pars dans le monde entier. Ils ne te feront rien. Le diable ne te touchera pas. Le diable ne te touchera pas. Pourquoi? Il ne peut jamais toucher Jésus. Il ne peut jamais toucher Jésus-Christ. Alléluia. Même dans le désert, même sur la croix. Alléluia. Même sur la croix. Amen. Jésus avait la victoire sur le diable. Sur la croix comme ça. Jésus avait la victoire sur le diable, sur la croix. La croix. À combien plus forte raison lorsque Jésus-Christ marchait? Lorsque Jésus-Christ mangeait. Il était en forme. Là sur la croix, Jésus n'est plus en forme. Mais il est même plus en forme que même lorsqu'il marchait. Ah, Jésus. Tu n'es pas seul, chrétien. Chrétien, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Si tu n'as jamais accepté Jésus-Christ, je te prie d'accepter Jésus dans ta vie. Je te prie d'accepter Jésus. Et j'ai tellement vécu des choses extraordinaires avec Dieu. Alléluia. Mais je passerai pour annoncer les choses que Dieu m'a tant révélées dans ma vie. Alléluia. Les enseignements dont j'ai eu à vivre avec le Saint-Esprit. Et que encore, je suis en train de vivre avec le Saint-Esprit. Bien aimé, l'homme Adam n'était pas parfait comme Dieu. Et Dieu expliquera encore ces choses. Acclamons le Seigneur pour toutes ces inspirations que Dieu m'a dit de faire. Acclamons le Seigneur. Et je prie afin que tu puisses vivre ton miracle là où tu es. Alléluia. Si tu es malade, je t'assure que Dieu va te délivrer. Mon grand-père avait attrapé l'AVC. Mon grand-père, hein, avant de mourir, bien aimé, il avait attrapé l'AVC. Mon grand-père est mort. Dieu l'a ravi à quel âge? Il est mort à 96 ans, 95 ans. Donc presque 100 ans. Il ne restait plus que 5 ans à vivre pour faire 100 ans. Alléluia. Mais sachez que même 100 ans, c'est rien pour un homme sur la terre. Alléluia. Que tu puisses vivre 100 ans, 120 ans, le plus important pour Dieu, c'est que tu puisses entrer dans la nouvelle Jérusalem céleste. Ne va pas en enfer. Ne va pas en enfer. Ne va pas en enfer. Je prie au nom de Jésus. Père éternel, délivre mon prochain. Tu m'avais révélé tant de choses dans mon enfance comme aujourd'hui. Laisse que, Seigneur, ta main puissante, ta voix de lorsque tu parles dans ta parole, dans la Bible, cette voix audible, Seigneur, puisse retentir, Seigneur, sur cet homme, sur cette femme qui me suit. Afin que cette femme puisse donner totalement sa vie entre tes mains, son souffle entre tes mains. Jésus, à la croix, tu diras, Père, entre tes mains, je me repose, je remets mon esprit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Peu importe les choses que tu es en train de traverser en cette année. Peu importe les choses que tu es en train de traverser aujourd'hui. Aujourd'hui. Aujourd'hui, les anges montent et descendent. Père, tu es plus qu'un ange. Tu es plus que les paroles qui sortent dans nos bouches pour dire que tu es grand. Ô Père, ô Père, ô Père, ô Père, fais un miracle. Fais des miracles. Fais des miracles. Fais des miracles. Fais des miracles. Et après avoir vécu ton miracle, ne va pas en enfer. Car beaucoup, Dieu, après que Dieu les ait guéris, retourne encore dans le péché, retourne encore dans le mal. Remplis mon prochain par ton Esprit Saint, Jésus, Jésus, Jésus. Brûle, Seigneur, au nom de Jésus, toutes ces fétiches dont les hommes utilisent et mettent dans leur maison.
Seigneur, que ces fétiches, par ces esprits malins et méchants, Seigneur, que ces fétiches n'aient point une puissance dans leur vie, au nom de Jésus, afin de leur prouver que la puissance vient de toi, afin de leur prouver, Jésus, que la puissance vient de toi. Reçois ton miracle, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Reçois, 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 reçois au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Merci beaucoup.